Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Divi Winner, votre page YouTube qui vous permet de comprendre la procédure pour la loterie américaine. Déjà, je vous dis merci d'être sur la page, surtout de vous abonner afin de pouvoir recevoir les prochaines notifications, mais aussi pour pouvoir être informé de temps à autre du travail que nous faisons. Et aussi, je vous demande de partager cette vidéo au maximum, de laisser des commentaires si vous avez des questions et autres, ce qui vous permettra certainement de pouvoir faire vivre la chaîne et surtout de permettre que plusieurs autres personnes puissent avoir l'information de par le monde si celles-ci sont confrontées à ces différents problèmes qui sont celles de la loterie américaine. Nous le savons tous, la loterie américaine est un programme initié par le département d'État américain pour permettre à plusieurs personnes de par le monde, environ 55 000 personnes par an, de pouvoir bénéficier de la Green Card ou encore la carte verte américaine qui donne aux bénéficiaires la possibilité de vivre aux États-Unis pour au moins 10 années et surtout de pouvoir s'installer, vivre, travailler aux États-Unis. Et après 5 années, il est possible pour ces personnes résidentes de pouvoir demander ou de pouvoir opter pour la nationalité américaine. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo que nous allons faire a pour but de vous montrer comment est-ce que vous pouvez vérifier votre inscription en ligne. Comment est-ce que vous pouvez vérifier votre sélection en ligne. Pour l'année 2023-2022, les participants à la loterie américaine 2024, la loterie 2024, pourront vérifier leur sélection dès le 8 mai. Alors, comment est-ce que ça se passe? Déjà, ici, vous pouvez voir 2024 Entrance Status Check. DV 2024 Intra may enter their confirmation information through the link below, starting at noon EDT on May 6, 2023. The DV 2024 registration period opened on October 5, 2022 and closed on November 8, 2022. Donc, on dit qu'on pourra vérifier les sélections dès le 6 mai. Ça veut dire exactement dans 3 jours. Dans 3 jours, nous pourrons vérifier si nous avons été sélectionnés ou pas à la loterie américaine. Alors pour le faire, vous devez vous rendre personnellement sur le site de Divi Programme fullstopstate.gov. Ok? Donc vous allez sur ce lien, vous tapez diviprogramme.state.gov et vous allez avoir accès à cette interface dans laquelle vous allez checker votre entrance statut. Pour le moment encore, il n'y a que les participants à la loterie 2023, c'est-à-dire ceux qui ont joué en 2021, qui peuvent encore vérifier leur statut jusqu'au 6 mai 2023. Passé cette date, ils pourront toujours entrer parce que l'année fiscale se termine en septembre pour les personnes qui auront participé à ce jeu en novembre de 2021 et qui ont joué pour l'année 2023. Et pour celles ayant joué pour 2024, vous pourrez entrer à partir du 6 mai. Donc comment est-ce qu'on entre le statut, comment est-ce qu'on vérifie, comment est-ce qu'on check son statut en ligne pour la loterie américaine? Il suffit donc de venir sur cette interface, sur cette page web du département d'État. Il faut toujours vérifier que le site est authentique, c'est-à-dire US Department of State Bureau Consular. Vous pouvez voir le Applicant Entry System 12.9.1, la version, et vous pouvez vérifier ici en bas que this site is managed by the Bureau of Consular Affairs US Department of State. External link to other internet sites should not be construed as an endorsement of the view content therein. Il y a donc ici cette mise en garde qui permet de pouvoir authentifier le site web en question. Et aussi, si vous cliquez sur ces liens-ci, vous allez voir que vous allez être redirigé vers le site véritablement du département d'État. Ce qui nous montre véritablement que le site internet est authentique, c'est vraiment le site du département d'État. Comment est-ce que vous pouvez vérifier votre inscription en ligne? Donc, si le lien vous redirige vers cette page-ci, c'est-à-dire travel.state.gov, alors vous êtes véritablement sur le site de la vérification, sur le système de vérification authentique. D'accord? Donc, voilà, on va revenir donc sur le système d'identification que voici. Comment est-ce que je check mes informations? Comment est-ce que je check si véritablement j'ai été sélectionné ou pas? Comment vérifier ma confirmation? Donc vous allez venir ici et vous voyez ce lien-ci, il est bien spécifié. Click the link below to check DV 2023 Entrance Statute. C'est encore 2023 qui vérifie, d'accord? Pour le moment, ce n'est pas encore la DV 2024 pour les personnes qui vont checker pour cette année. C'est encore la DV 2023 qui peuvent checker jusqu'au 6 mai, d'accord? Donc vous cliquez sur Check Statut. D'accord. Lorsque vous cliquez, vous allez arriver sur cette autre interface où il est précisé Welcome, the US Department of State Diversity Entrance Statute check for DV 2023 applicant is available until September 30, 2023. The entrance statute check for DV 2022 applicant will remain open until September 30, 2022. Entrance statute check information, please be sure to have the entrance confirmation number, last family names and year of birth to check the entrance statut online. Donc on fait savoir que pour pouvoir vérifier votre statut en ligne, vous devez vous assurer que vous avez votre numéro de confirmation. C'est quoi le numéro de confirmation? Alors lorsque vous avez joué à la loterie, vous avez reçu une fiche comme celle-ci. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Vous avez reçu une fiche comme celle-ci dans laquelle on vous
on vous confirmait votre inscription à la loterie 2024. Après que vous ayez cette fiche, vous allez voir ici ces éléments-ci. Votre nom, j'ai dû blacker pour garder un peu confidentiel les informations de cette personne. Vous avez le entrance name ici, votre nom. Vous avez le numéro de confirmation que voici, j'ai dû blacklister aussi. Vous avez votre année de naissance et vous avez la signature digitale, d'accord. Alors le confirmation number, le voici, il est ce numéro-ci, d'accord. Vous devez vous assurer que vous entrez exactement les numéros, surtout les numéros surtout les parties qui sont avec de 0 ou encore qu'on confond le plus souvent avec O. Rassurez-vous bien que ce n'est pas O, mais que c'est 0. Si vous entrez l'information et que le système ne valide pas, rassurez-vous que le 0 que vous avez mis n'est peut-être pas O. En fait, si vous avez un 0 dans votre numéro de confirmation, bien vouloir le changer aussi en O pour vous rassurer que vous avez vraiment entré les informations comme il se doit. Donc, vous aurez besoin de votre année de naissance et de votre numéro de confirmation, mais aussi vous aurez besoin de votre last name ou family name. Le last name en anglais, c'est le nom propre, votre nom de famille. Et il faudra aussi vous assurer que vous entrez le nom exactement comme ce nom a été entré lorsque vous étiez en train de vous enregistrer pour la loterie américaine. Donc, si par exemple vous avez mis un middle name, ok, et un last name, allez récupérer le last name, pas le first name, parce qu'en anglais le first name c'est le prénom, le last name c'est le nom, et le middle name c'est un nom, c'est-à-dire c'est votre deuxième nom. Donc vous devez entrer uniquement le last name, votre année de naissance et aussi le numéro de confirmation. Donc, on va voir ce qu'il faut entrer. Donc, vous allez donc venir ici, après avoir cliqué sur entrer les informations, vous voyez Enter Entrance Information, entrer vos informations. Ici, Confirmation Number, vous allez donc venir là, vous récupérez le numéro de confirmation que voici, vous le récupérez, c'est-à-dire vraiment exactement ce numéro-là. Vous allez l'introduire ici, dans cette case-ci, d'accord. Vous pouvez voir qu'ils ont bien défini. In the space below, dans l'espace ci-dessous, type the confirmation number that was given when you apply. Entrez le numéro de confirmation qui vous a été donné lorsque vous étiez en train de vous enregistrer. Donc, vous pouvez entrer cette information ici. Le last name, vous allez venir encore ici et vous allez prendre le premier nom. Le premier nom, c'est votre last name, le nom suivant, c'est votre prénom. Si c'est inversé, ça veut dire que vous avez mal entré votre nom lors de votre inscription. Et il faudra vraiment vous assurer que vous entrez exactement les informations recommandées. Et aussi, vous assurer que vous n'aviez pas mis d'espace ou de point lors de votre enregistrement. Donc, vous prenez le last name et vous l'introduisez aussi ici. Et finalement, vous mettez votre année de naissance. Par la suite, vous entrez ces chiffres-ci, ces caractères-ci qui sont là un peu comme une clé de validation que vous n'êtes pas un robot, mais une personne. Et lorsque vous avez mis toutes ces informations, vous cliquez sur Submit. Donc, vous remplissez ces informations 2024 ADCD, et vous mettez votre last name. Vous voyez donc que si vous entrez un numéro de validation qui est faux, le système va vous informer que le numéro de validation que vous avez entré est faux, d'accord, ou bien qu'il ne respecte pas la chaîne de caractères requis. Ok, il ne respecte pas la chaîne de caractères requis. Vous serez donc contraint de revérifier votre numéro, et si vous avez oublié votre numéro de confirmation, vous pouvez le récupérer ici en cliquant sur ce lien. Lorsque vous cliquez sur ce lien, le système va vous rediriger vers une page de confirmation dans laquelle vous allez introduire certaines informations confidentielles. Par exemple, vous devez sélectionner l'année, vous aurez à sélectionner votre année de participation. Vous mettrez votre last family name, vous allez mettre votre first family name, c'est-à-dire votre nom, votre prénom et votre deuxième nom. Si vous n'en avez pas, cochez cette case que vous n'avez pas de middle name. Si vous n'avez pas de prénom, cochez cette case que vous n'avez pas de prénom. Alors, vous allez entrer votre mois, le mois, la date de naissance et l'année de naissance aussi. Vous allez introduire votre adresse email, vous remettez ces caractères pour valider et automatiquement votre numéro de confirmation vous sera envoyé par le système dans votre adresse email. Je répète encore ici qu'il est très capital pour vous de ne jamais changer votre adresse email après que vous ayez participé à la loterie américaine. Parce que les systèmes fonctionnent avec les adresses email. Ils ne fonctionnent pas avec les numéros de téléphone. En fait, on ne va pas vous appeler pour vous informer. Ce sera via votre adresse email. Donc, vous allez introduire ça et vous allez recevoir votre numéro de confirmation par email. C'est très important parce que vous savez aussi qu'il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui aident les personnes, par exemple, à s'enregistrer à la loterie américaine. Et parfois, parce qu'il y a tellement de troubles de connexion, les gens vous envoient des fausses fiches de confirmation. C'est arrivé à plusieurs personnes. Des fausses fiches de confirmation qui vous empêchent de pouvoir accéder au système et de vérifier votre sélection. Donc, par ce système, si vous pouvez vérifier donc, si votre numéro de confirmation était le bon, rappelez-vous, il vous faudra votre adresse email que vous avez entrée lors de votre enregistrement. Donc,
Revenons un peu pour expliquer. Si vous avez oublié votre numéro de confirmation, vous cliquez sur Confirmation Number Forgot. So, you will reach on this page. Tu vas cliquer sur 2023, qui est la date où ce sera 2024 pour les personnes qui vont vérifier cette année. Et vous allez aller là, vous allez entrer vos informations, le nom, le prénom et peut-être le surnom, ou un deuxième prénom, un deuxième nom, pardon, date de naissance, adresse email, numéro de confirmation, c'est-à-dire caractère à confirmer, et vous soumettez, vous allez recevoir votre numéro de confirmation par email. Vous pourriez donc le copier et venir le remplir ici. Et le remplir ici, d'accord? Donc, si on prend un peu de temps pour revenir, c'est-à-dire que réexpliquer, pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir vérifier votre sélection, accédez au site dvprogram.state.gov. Lorsque vous êtes sur cette page-là, cliquez sur Check Statut. Quand vous allez être redirigé vers cette interface, vous cliquez sur Continue. Quand vous avez cliqué sur Continue, enregistrement à la plateforme, ces informations qui sont contenues ici, si vous avez reçu votre fiche de confirmation d'inscription, vous aurez votre nom ici, vous aurez votre numéro de confirmation ici, vous aurez votre date de naissance là pour vérifier. Remettez exactement ces valeurs. Si peut-être à l'heure de votre enregistrement, vous avez fait une erreur sur votre date de naissance, par exemple, au lieu de mettre 1990, vous avez mis 1989 par exemple, remettez 1989, ce que vous avez entré lors de votre enregistrement. Et après cela, si vous avez été sélectionné, vous pourrez changer ces informations-là. Donc, vous récupérez ces informations et vous les introduisez dans le système ici en mettant votre numéro de confirmation ici, votre nom de famille là, votre année de naissance, pas votre date de naissance, votre année de naissance. Vous introduisez les informations de validation et vous soumettez votre candidature. Qu'est-ce qui se passe donc lorsque vous êtes sélectionné à la loterie américaine? Beaucoup de personnes ne savent pas parce que n'ayant pas été sélectionné, par exemple, vous ne connaissez pas quelle est la suite. Lorsque vous n'avez pas été sélectionné, le système va simplement vous informer que vous n'avez pas été sélectionné et vous demander de pouvoir participer aux prochaines séances. Mais lorsque vous entrez vos valeurs et que vous soumettez et que vous êtes sélectionné, vous atterrissez sur cette page-ci. Vous atterrissez sur cette page-ci, vous obtenez une lettre comme celle-ci qui vous vient du Kentucky. Donc, dans cette lettre, vous pouvez voir qu'elle est mentionnée. Vous voyez très bien l'entête ici, département de United States Department of State, Kentucky Consular Center, c'est ce qu'on appelle le KCC, son adresse. Ici, vous avez le mois de votre sélection, c'est-à-dire le jour où vous avez entré la vérification de votre sélection. Vous avez votre adresse, votre nom, d'accord, le nom de votre adresse complète, votre nom. J'ai blacklisté parce que je ne pouvais pas dévoiler les informations de la personne. Et vous avez donc cette lettre qui vous informe de votre sélection. On va s'intéresser à la lettre. On vous dit, you have been randomly selected for further processing in the TV Immigrant Visa Program for the fiscal year 2023, October 1st, 2022 to September 30, 2023. Selection do not guarantee that you will receive a visa because the number of applicants selected is greater than the number of visa available. Therefore, it is very important that you carefully follow instructions to increase your change to positive visa insurance. The instructions are located on the Department of State website. This is the location. Voici le site internet du département d'État pour pouvoir avoir les informations regardant les procédures de visa. All DV applicants must use the online DV 2016 Immigrant Visa and Alien Registration Application. Remplir de façon adéquate la DV, la DS 260. Your case will not be scheduled for an interview appointment until a visa number is available. You have submitted a complete and valid DS 260 application for each family member, and you have provided copy of all required documents to the Kentucky Consular Center. You will receive document submission instruction by email after KCC process and accept the DS 260 application form for you and any accompanying family member. You can see a list of required documents that you will need to provide at. This is the link. You are scheduled for an interview. You will receive an email notification message. This is important. Email will be sent to the email address you provide on your initial application Notify KCC if your email address changed to ensure you receive all notifications regarding your DV visa case. If you need to contact the Kentucky Consular Center about your case, you may write to. When writing to KCC, you must always include your name and case number as they appear below. You must also include your complete date of birth as stated on the original entry. Voici donc le case number, c'est ce numéro-ci. Principal applicant name, le nom du principal applicant, c'est-à-dire la personne principale qui a joué. Preference category and origin state chargeability, Cameroun, post, ça va afficher le pays dans lequel vous avez soumis votre candidature. Donc en gros, cette lettre-ci vous fait rappeler que vous avez été sélectionné à l'État américain, mais voici les points les plus importants. La sélection ne garantit pas que vous allez recevoir un visa, parce que le nombre de participants sélectionnés est plus important que le nombre de visas disponibles. Ainsi, il sera important pour vous de suivre les instructions à la lettre afin d'accroître vos chances et pour une possible je sais pas provide pour la possibilité de vous donner, de mettre un visa à votre disposition. Les instructions sont donc disponibles sur le website du département d'État ici, et tous les applicants, tous les participants doivent remplir, ou toutes les personnes sélectionnées doivent remplir la DS 260. D'accord. Je ferai une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez remplir votre DS 260 et quand est-ce que vous devez la soumettre.
Donc, si vous avez une interview, vous devrez donc soumettre tous ces documents et il faut vous rappeler que vous devez remplir le document, la DS-260 pour tous les membres de votre famille qui vous accompagnent. De deux aussi, rappelez-vous que votre adresse email est primordiale. Le KCC ne répond ou ne s'adresse à vous qu'à travers de votre adresse email. Donc, si votre email a changé en tout temps, rappelez-vous que vous devez contacter le KCC à cette adresse-ci afin qu'il puisse vraiment vous communiquer vos informations via cette adresse-là. D'accord? Et si vous voulez écrire au KCC, c'est-à-dire au Kentucky Consular Center, vous devez absolument introduire votre case number que voici, votre nom, votre date de naissance aussi. OK? Afin que le KCC puisse vraiment, véritablement se référencer qui est la personne qui leur adresse cette email. Donc, voilà la lettre que vous recevez lorsque vous avez été sélectionné pour la loterie américaine. Ça, c'est la lettre de sélection qui vous permet de vous mettre dans la liste des personnes probables de recevoir un visa d'immigrant pour les États-Unis. C'est cette lettre-ci qu'on appelle la première lettre, the first letter. C'est la première lettre que vous recevez du Kentucky qui vous informe véritablement que vous avez été sélectionné pour la loterie américaine. Donc, pour arriver à cette lettre-ci, rappelons-le, il faut premièrement remplir vos informations ici, c'est-à-dire aller sur le site du département d'État. Vous devez entrer cette adresse, d'accord? Vous entrez cette adresse dans votre barre de navigation, vous validez, le site va s'ouvrir à partir du 6 mai, le site va s'ouvrir, vous arrivez là, vous cliquez sur Check Statut. Quand vous aurez cliqué sur Check Statut, on va vous rappeler les informations dont vous aurez besoin pour pouvoir entrer, pour pouvoir avoir un visu sur votre sélection. Vous cliquez sur Continuer. Après avoir cliqué sur Continuer, vous allez arriver sur ce formulaire à remplir. Dans ce formulaire, vous devez introduire votre numéro de confirmation. Le numéro de confirmation, vous l'avez reçu sur votre fiche d'enregistrement. Il est là. Le numéro de confirmation, il est là. Il débute par 2024, qui est l'année où vous avez participé. Votre numéro et certainement la date de naissance. Vous le copiez, vous le prenez et vous le mettez là. Vous allez voir votre année du programme. Vous mettez le numéro de confirmation ici. Vous mettez votre nom de famille, pas votre nom entier. Votre nom de famille. Le nom que vous avez entré comme nom de famille et non comme prénom. Le problème avec beaucoup de personnes qui s'enregistrent dans les zones francophones en Afrique et même en Europe, c'est que en Europe, la zone francophone écrit les noms en nom et prénom, alors que les zones anglophones écrivent les noms prénom et nom. So, on a first name, le first name en anglais c'est votre prénom et le last name en anglais c'est votre nom. Pareil avec les dates. Dans le calendrier anglophone, la méthode d'écriture des dates commence par le mois et le jour et ensuite l'année. Donc, il faudra vraiment vérifier cela. Lorsque vous avez toutes ces informations-là, vous soumettez vos informations. Si vous avez été sélectionné, vous allez recevoir, vous allez directement être redirigé vers cette lettre, la première lettre que le Kentucky va vous envoyer, qui vous dit que vous avez été sélectionné pour la loterie américaine. Dans le cas contraire, vous allez simplement être redirigé vers une fenêtre qui vous dit que vous n'avez pas été sélectionné. On ne peut pas avoir l'information de non-sélection ici parce qu'on devrait avoir, par exemple, un numéro d'une personne qui n'a pas été sélectionnée et entrer ces valeurs voudrait dire qu'on va dévoiler effectivement l'identité de cette personne. Et vous savez, les lois sur les informations personnelles sont assez difficiles. Donc, lorsque vous avez entré tout ça, et quand vous avez fait ce que je vous dis, vous pouvez avoir oublié votre numéro de confirmation. Vous aurez juste à cliquer là. Lorsque vous avez cliqué là, vous aurez donc, vous serez redirigé vers cette autre page qui va vous montrer effectivement, vous pouvez vérifier pour d'autres années si vous voulez. Vous cliquez sur l'année du programme, ce sera bientôt 2024. Et si vous cliquez sur ODA, vous pourrez mettre 2023 ici pour vérifier votre numéro de confirmation. Vous allez mettre votre last family name, c'est-à-dire last name, c'est-à-dire votre nom. Comme je vous ai expliqué, le nom d'abord, le prénom, c'est ça qu'on appelle le first name, votre nom. Le middle name, c'est votre deuxième nom. Donc, si vous n'en avez pas, rappelez-vous qu'il faut cocher ces cases-ci. Pour signaler au système que vous n'avez pas de middle name. De deux, vous allez voir, donc voici le format de remplissage des dates dans les pays anglo-saxons, dans les systèmes anglo-saxons. Vous allez voir qu'on met d'abord le mois, la date, d'accord, le mois, le jour et enfin l'année. Vous introduisez donc, vous mettez votre adresse email que vous avez utilisée lorsque vous étiez en train de vous enregistrer. C'est très important. Vous comprenez cette affaire d'adresse email que beaucoup de personnes négligent l'adresse email. Ils changent les mails chaque fois, ils disent avoir oublié les mots de passe, et ainsi de suite, sans savoir que cela va les amener à perdre d'énormes opportunités. Après cela, donc, vous devez authentifier que vous êtes vraiment un humain. Vous entrez ces caractères-ci, X, H, A, H, vous entrez ça là, et vous soumettez, vous allez recevoir votre numéro de confirmation par email. Ok, donc les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà comment est-ce que vous pourrez vérifier vos informations dès le 6 de ce mois. La date c'est le 6 mai. Dans 3 jours, vous pouvez commencer à vérifier que vous avez été sélectionné pour la Green Card, la Disney Lottery 2024. Je vous souhaite bonne chance, j'espère vraiment que vous serez sélectionné. Et si vous êtes sélectionné, venez en bas de cette vidéo, mettez un commentaire et faites-nous savoir votre sélection. Nous allons vous accompagner dans toute la procédure qui est vraiment très longue après la sélection, parce que la procédure s'étend encore sur près d'une année et demie. On va vous suivre, on a un groupe de travail où nous accompagnons les personnes qui ont été sélectionnées dans les procédures de remplissage et de soumission de votre DS-260, et aussi dans les procédures regardant l'examen médical, toutes les questions sur votre famille, vous, comment est-ce que vous devez vous préparer pour votre interview, comment avoir un contact aux USA qui va vous accueillir, ou votre
green card pourra être envoyée, mais aussi qu'est-ce que vous devez dire lors de votre interview, comment se passe l'interview, et aussi on fera des simulations d'interview pour que vous puissiez être préparé psychologiquement, mentalement et même physiquement pour pouvoir avoir une interview de qualité. C'est toujours un plaisir pour nous à Divi Winner de vous accompagner, de vous aider. Je vous demande de liker la page au maximum, d'aimer, de partager, de faire en sorte que beaucoup de personnes puissent apprendre, puissent découvrir cette page et pouvoir avoir accès à ces informations. Merci beaucoup, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.